Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi du 19 février 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour discuter un peu des scénarios qui se dégagent pour la semaine prochaine. Donc déjà, je tiens à dire une chose, les modèles, la fiabilité des modèles, c'est de pire en pire. Maintenant, même à 3 jours d'échéance, on ne peut même plus prévoir ce qui va réellement se passer. Donc celle-là, ça devient quand même assez grave. C'est pour ça que je suis dans l'incapacité, même encore aujourd'hui, de vous faire une réelle prévision. Il n'y a qu'à regarder les runs GEFS qui sont encore dans des désaccords parfois monstrueux. Mais on va parler, du coup, on va s'intéresser surtout à partir de la fin de semaine prochaine, fin février, et même je fais une petite tendance pour début mars. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Déjà, il y avait une petite descente polaire qui devait avoir lieu, d'après ce que le GFS et d'autres modèles nous disaient, mais qui a été annulée maintenant. Du coup, c'est le scénario GEM qui l'a emporté. Alors, même ça, ce n'est pas encore bien sûr, parce que les runs GFS, c'est encore la guerre mondiale. CEP, c'est moins le cas, mais c'est encore très compliqué chez les ensemblistes. Donc, il y a encore beaucoup de runs qui sont en désaccord. Mais a priori, sachez qu'il n'y aura pas grand-chose entre mercredi et jeudi. Donc, la descente polaire serait annulée. Donc, ce serait un scénario type GEM qui l'emporterait. Donc, voilà. GFS CEP, du coup, on fait la bougeotte. Enfin, GFS n'a pas changé, mais c'est entêté dans un scénario de merde. Donc, il a été encore une fois pas fiable. CEP, je suis assez étonné qu'il ait fait la bougeotte toute la semaine pour au final avoir un scénario qui se confirme, qui ne sera pas exactement comme ce qu'il nous disait. Et ensuite, il y a UCMO. Voilà, je pensais que UCMO allait être un peu plus fiable que ça. Car je pensais que c'était son scénario intermédiaire qui allait se. Enfin, je pensais. Euh, Hier, vu que tout le monde est en accord, on va dire pour ça, je pensais, mais finalement, ce ne sera même pas le cas. Ce sera un scénario type GEM, donc même UCMO, bah, c'est compliqué quoi. Voilà, bon, autrement dit, les modèles en ce moment pas fiables du tout, c'est la catastrophe. Or, même s'il n'y a pas ça, il y a des très belles choses qui pourraient venir, qui pourraient nous intéresser, en tout cas pour le pays, la France, entre fin février et début mars. Déjà, commençons par la fin de semaine prochaine. La fin de semaine prochaine, c'est très compliqué, car en fait, si la descente polaire n'a pas lieu, donc ça, une goutte froide du coup viendrait du coup à s'isoler euh, vers le Portugal, et donc du coup, ça nous véhiculerait un air plus doux et assez sec sur une partie est de la France, mais plus humide sur une partie sud-ouest et sud-est aussi. De la neige sur les reliefs, notamment dans les Alpes du coup, qui est attendue la semaine prochaine. Sauf que ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Avec ça, l'anticyclone pourrait ensuite se mettre à remonter vers le nord. Et donc, ça pourrait donc propulser une nouvelle descente froide en fin de semaine prochaine. Alors, ce n'est pas encore fiable, car vous savez maintenant, les descentes polaires, c'est très compliqué à prévoir. Ce midi, alors il y a 3 jours, 2-3 jours il me semble, les GFS et GEFS étaient en accord sur une descente polaire, euh, là, vendredi, entre vendredi et dimanche. Là, ce n'est plus le cas. GFS a totalement abandonné. Enfin, après, il faut que GFS décale encore un peu plus l'anticyclone à l'ouest, et c'est bon, mais voilà, il ne manque pas grand-chose. Mais dans tous les cas, à chaque fois, il y a un petit truc qui vient tout faire foirer. Donc, qu'il manque grand-chose ou pas, ça vient tout faire foirer dans tous les cas. Mais voilà, il y a Icon et JMA qui, depuis ce matin, et ce midi encore, ils voient une descente polaire arriver sur nous dès vendredi en matinée. Donc sachez que du coup, l'échéance là, il la voit que depuis ce matin. J'ai fait depuis 2-3 jours. Donc il a vu en premier, mais c'est pas sûr du tout. Ça peut encore faire flop. Mais donc, cette descente polaire là, elle est vue du coup à 5 jours d'échéance. Donc c'est pas très loin, sachez-le. Ça, c'est pas très loin. On est dimanche, c'est vendredi. 5 jours d'échéance à la base, c'est censé être fiable. Même si, avec les modèles qu'on a aujourd'hui, et qu'on a en ce moment, une échéance, enfin maintenant, une synoptique comme telle, c'est fiable à 3 jours d'échéance. Donc il faut attendre encore 2 jours et il faut un accord parfait. Car moi, je vous le dis, maintenant, tant qu'il n'y a pas d'accord, tant que c'est encore la guerre comme ça entre les modèles, qui ne sont même pas capables de faire une prévision, excusez-moi, à une échéance de 4 jours, je ne fais plus confiance. Ne faites plus confiance parce que après, je pense que vous comme moi, cette semaine, vous vous êtes épuisé à vouloir savoir quel scénario allait l'emporter. Vous vous êtes épuisé à vous avoir fait des faux espoirs. Donc après c'est déprimant quoi quand c'est toujours le scénario nul qui l'emporte. Enfin intermédiaire slash nul qui finit par l'emporter type GEM quoi. Donc ouais, c'est assez dégueulasse. Et même dès mercredi prochain, la situation n'est pas encore calée, on ne connaît même pas encore l'intensité du froid. Ce ne sera pas une vraie descente polaire, sachez-le, mais on ne sait pas, on ne connaît pas encore l'ampleur de ce rafraîchissement.
et de l'humidité. Ce n'est pas encore sûr, mais sachez que pour vendredi, il y a des Icon et JMA ont repris le scénario de GFS d'il y a 2 jours, que GFS a abandonné car il a décalé trop à l'est. Donc la descente polaire du coup se fait comme pour CEP, GEFS, UCMO, GEM, etc. Tous les autres font une descente polaire mais un peu trop à l'est. Ça nous frôle. Sur GEM et UCMO, par exemple, ça peut nous frôler. Mais sur JMA et Icon, ça descend en plein sur nous. Donc j'espère, franchement, pitié, prions, prions s'il vous plaît, pour que ce soir, les modèles et tous les autres modèles se rallient à UCMO et à Icon, pardon, au modèle Icon et au modèle JMA, et que GFS du coup retrouve son scénario initial, et que les GFS montrent enfin un accord un peu plus sérieux sur cette tendance à la potentielle descente polaire. Mais en tout cas, j'espère franchement que d'ici mardi, on aura un accord parce que sinon, ça pourrait encore faire flop et on ne pourrait rien avoir. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'après ça, après cette potentielle descente polaire, même si ça n'a pas lieu, la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, pardon, du coup, la semaine du coup de la rentrée, donc du 27 février, à début mars, pourrait être aussi particulièrement hivernal. On ne sait pas encore, mais il y a des flux d'est qui se mettent en place, des flux continentaux, des flux de nord-est. Alors on ne sait pas, on ne connaît pas encore l'ampleur du taux d'humidité dans l'air, mais ça pourrait être un froid soit sec, soit humide, ou même un temps très froid. Il y a des runs, il y a des perturbations des runs, c'est des runs des ensemblistes GEFS, CEP, ou même sur les modèles qui vont très très loin en échéance, qui vont à 350 heures ou 380 heures, donc pour la première semaine de mars, dès le 4/7 mars, qui nous voit un bis 2013 ou un bis 2018. Donc c'est quand même un temps assez glacial, ça, ce serait quand même une synaptique glaciale et très neigeuse en pleine. Il y a des scénarios qui sont complètement fous, donc franchement je vous le dis, à partir de mercredi, jeudi prochain, il va y avoir du changement. On ne connaît pas encore l'intensité, mais le changement pourrait venir vendredi surtout, même si ce n'est pas encore fiable, rien n'est calé, donc ne vous faites pas de faux espoirs pour l'instant, s'il vous plaît. Mais sachez que dès jeudi prochain, donc le jeudi 23 février, il pourrait y avoir du changement, et jusque la mi-mars, il y a des très belles synoptiques qui pourraient se mettre en place, donc le temps pourrait être froid et l'hiver pourrait revenir en France. Les scénarios bis 2013, sachez qu'ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais qui ne sont pas non plus à renier, car ces scénarios-là sont quand même susceptibles de se multiplier au fur et à mesure des jours et au final peut-être de se remettre en place, quoi. D'accord? Ce n'est pas exclu. Il y a des très belles choses qui pourraient arriver début mars. Il y a des décrochages polaires en flux de nord-est qui pourraient se mettre en place pour début mars. Donc, franchement, on ne prend rien au pied de la lettre tant qu'il n'y a pas d'accord, surtout avec cette fiabilité de modèle qui devient catastrophique. N'oubliez pas qu'à 3 jours, voire 4 jours, surtout, on ne sait même plus prévoir le temps qu'il fera en France. Et alors, de manière locale, je ne vous en parle même pas, c'est la catastrophe. Les modèles n'ont jamais connu une telle fiabilité. Donc voilà, c'est compliqué, mais sachez que dès la semaine prochaine, on pourra avoir un peu de changement. On ne connaît rien sur l'ampleur, ça peut être encore doux, humide, doux, sec, froid, humide, froid, sec. On ne sait pas du tout, mais prions pour que cette descente polaire de vendredi, que Icon et JMA voient depuis ce matin, se réalise. Mais tout ce qui manque pour qu'on ait un vrai accord de tous les modèles pour cette descente polaire de vendredi, c'est que les autres modèles, donc UCMO, GEM, CEP, GFS, et les GEFS, bon, ils sont quand même bien froids les GEFS, mais pour ces 4 modèles-là que je vous ai cités, et les ensemblistes du coup avec, il faut qu'ils décalent un peu l'anticyclone encore un peu à l'ouest pour que le décrochage ne soit pas du coup trop sur l'Europe centrale, mais plutôt sur l'Europe de l'Ouest, donc sur nous. Et du coup, il se rallierait à Icon et JMA. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y a des belles pistes quand même pour début mars aussi, surtout. Limite pour début mars, la tendance pour début mars, elle est un peu plus fiable que la tendance la tendance qu'on a pour la semaine prochaine, pour la fin de semaine prochaine. Donc on en reparlera. Là, d'ici quelques minutes, je pars à Dunkerque. Donc je ferai des vidéos où je vous montre de la fenêtre. Et j'espère vous faire des prévisions météo ou vous filmer la neige s'il y en a, par magie, en fin de semaine prochaine. Et surtout évoquer les tendances pour début mars. Voilà, donc là c'est une vidéo plutôt informative pour la tendance qui suit dans ces prochaines semaines. Donc il y a des belles choses qui peuvent arriver. Il y a un potentiel parfois de malade, un potentiel parfois qui ressemble à mars 2013, il faut le dire. N'ayons pas peur des mots. Parfois le potentiel ressemble à mars 2013. Mais voilà, il faut juste attendre
que ça se confirme et que les scénarios les plus beaux se confirment potentiellement. Voilà, il faut que ça se multiplie. Mais déjà, avant de s'intéresser à début mars, intéressons-nous déjà à la tendance de vendredi. De vendredi prochain avec la potentielle descente polaire parce que là c'est à 5 jours, on n'est pas à 10-15 jours, donc c'est déjà beaucoup plus fiable que ce qu'il pourra avoir début mars. Début mars c'est encore trop flou, il y a des scénarios qui sont doux et d'autres qui sont à moins 15 quoi, donc voilà, ça disjoncte trop, mais dans l'ensemble début mars aussi c'est assez froid, mais intéressons-nous au plus proche, même si pour l'instant pas de faux espoirs, aucune descente polaire n'est confirmée, c'est encore trop compliqué, il faut attendre au moins mardi, il faut avoir un accord sur tous les modèles mardi, donc à 3 jours d'échéance, il faut être à 3 jours d'échéance et avoir un accord sur tous les modèles, y compris ensemblistes et déterministes, pour pouvoir confirmer une descente polaire. Voilà. Sinon, rien du tout. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On y croit, on espère de belles choses après cet hiver. On espère donc finir l'hiver en beauté, hein, parce que fin février pourrait être quand même assez belle. Et on espère du coup démarrer le printemps avec les synoptiques qu'on avait encore il y a 10 ans. Et le fameux mars 2013 que l'on a du coup connu il y a 10 ans. Allez, donc bon dimanche à tous et on y croit, mais pas trop espoir, car après on s'use à regarder les modèles, à se dire il va y avoir ça, puis au final il n'y a rien. Donc on y croit, mais pas de stress, on fait autre chose pendant ce temps, et tant qu'il n'y a pas de vrai accord, on ne se fait aucun faux espoir. Allez, très bon dimanche à tous, ciao, salut.